Le 14 novembre 2025, j'ai été amené à débattre avec une intervenante lors de mon live TikTok Monte avec ton sujet, alors que je venais d'exposer la distinction fondamentale entre islamique et islamiste. Celle-ci m'a clairement fait savoir qu'elle ne reconnaissait aucune différence entre les deux, estimant que l'islam est l'islam, sans nuance ni examen des termes. Au fil de notre échange, elle a défendu l'idée que la seule voie de salut pour la France consisterait à interdire l'islam sur le territoire national et à organiser la remigration par millions de tous les musulmans détenteurs d'une double nationalité vers leur pays d'origine. Une vision aussi radicale que déconnectée du réel. Que certains courants religieux ou idéologiques posent des problèmes majeurs, nul ne le nie. Mais prétendre que l'interdiction de l'islam et la remigration massive et totale seraient des solutions envisageables relève davantage du fantasme politique que d'un scénario applicable dans un état de droit. Sauf à renoncer à la République et au cadre légal qui la fonde, ces propositions sont factuellement irréalisables. Le parti Reconquête, fondé par Éric Zemmour en 2021, est sans doute celui qui a le plus clairement identifié la menace que représente l'islamisme en France. Pour autant, les électeurs ne se montrent pas disposés à adopter des solutions les plus abruptes. Les 7% obtenus à la présidentielle de 2027, bien que remarquable pour un mouvement si récent, démontre à la fois une progression réelle et une incapacité des Français à mesurer pleinement l'enjeu identitaire qui pèse sur leur avenir. Il est nécessaire de rappeler un point essentiel. Reconquête ne propose ni l'interdiction de l'islam, ni la remigration généralisée de tous les musulmans présents en France. Affirmer le contraire relève de la désinformation. Qu'il faille déchoir de leur nationalité des binationaux multirécidivistes qui bafouent les lois françaises, cela va de soi. Mais imaginer une remigration massive et systématique telle que défendue par mon interlocutrice n'a aucun fondement politique, légal ou pratique. L'illusion d'une solution totale, brutale, presque magique, séduit parfois par sa simplicité apparente. Mais elle ne résiste jamais à l'épreuve du réel, ni à celle des urnes. Face à la progression de l'islamisation, la réponse doit être ferme, cohérente et réalisable. Elle passe par une série de mesures claires. L'interdiction de tout signe religieux ostentatoire dans l'espace public, ainsi que de tous les codes vestimentaires islamiques, à l'école, sur le lieu de travail, dans les lieux de détente, le voile, l'abaya, le burkini, etc. L'interdiction de toute revendication communautariste, horaires différenciés, hommes et femmes, prières de rue, exigences alimentaires, prières sur le lieu de travail, etc. L'interdiction de construire de nouvelles mosquées et la fermeture non négociable du parc existant. Mettre fin au droit du sol, à la double nationalité et au regroupement familial. Par ailleurs, les contribuables français versent près d'1 milliard d'euros par an aux associations pro-immigration chargées de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement des demandeurs d'asile ou des migrants. Utopia 56, France Terre d'Asile, Coalia, etc. L'État leur délègue ces missions alors qu'il est de sa responsabilité régalienne de s'en charger. Ces subventions doivent être annulées et ces associations dissoutes sans négociation. En effet, elles n'ont eu pour objet que de desservir la France au nom d'une idéologie majoritairement rejetée par les Français. Elles ont dévoyé l'état de droit au profit de droits de l'homme devenus de véritables appels d'air à toujours plus de flux migratoires. Flux qui entretiennent passeurs et trafics d'êtres humains sans que cela n'émeuve quiconque. De telles décisions, qui ne relèvent que de la volonté politique, conduiraient naturellement ceux qui souhaitent pratiquer une religion de manière intégrale et normative à se tourner vers des pays plus compatibles avec leurs exigences. Ceux qui demeureraient en France avec ces nouvelles règles seraient, pour l'essentiel, ceux qui ne causent aucun trouble aujourd'hui. Il s'agit donc d'user de multiples interdictions qui choqueront certains individus qui n'ont à la bouche que le vivre ensemble et le droit de l'homisme exacerbé, usé jusqu'à la corde. Il est temps désormais que chacun comprenne que la fermeté et l'autorité amènent à la paix, alors que le laisser-faire généralisé divise et provoque conflits civilisationnels et division de la société. Leur logiciel bien pensant, vieux de plusieurs décennies, a plus que démontré ses limites et son absurdité. L'immigration, quant à elle, doit être strictement encadrée afin d'éviter l'importation de normes culturelles et religieuses incompatibles avec l'identité historique du pays. Le christianisme, matrice spirituelle et culturelle de la France, devrait être explicitement inscrit dans la Constitution.
La loi de 1905 sur la laïcité, élaborée dans un contexte radicalement différent, doit être révisée pour répondre à une situation qu'elle n'avait pas anticipée. 2025 n'est pas 1905. Ces propositions exigeantes mais réalisables s'inscrivent dans une logique de reconquête démocratique et républicaine de la nation française. Si l'urgence est réelle, elle ne saurait justifier la diffusion de solutions irréalisables qui ne pourraient être mises en œuvre qu'au prix d'une rupture avec l'état de droit. Le défi exige de la lucidité, du courage et une vision politique claire, non des mirages.